Pourquoi Mao était-il surnommé le grand timonier? S'il est bien une catégorie de personnes dont le surnom est indissociable du patronyme, c'est bien celle des dictateurs. Ainsi, tout le monde identifie Mussolini au Duce, Franco au Caudillo, Hitler au Führer, Kadhafi au guide, Staline au petit père des peuples, ou encore Fidel Castro au commandante. Certains d'entre eux sont même davantage connus par leur surnom que par leur véritable nom. Qui sait, par exemple, que le tyran cambodgien Pol Pot s'appelait en réalité Salat Sar, ou que le vrai nom de Tito était Joseph Broz. Et qu'en est-il à ce propos du nom moins célèbre Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine en 1949? Mao Zedong est sans nul doute le Chinois le plus célèbre de l'histoire, à la tête du pays le plus peuplé au monde durant 27 années. Il a contribué à en faire une superpuissance incontournable. Il était désigné par le surnom de grand timonier. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le vocabulaire, le marin qui tient le timon, c'est-à-dire la barre, et donne la direction au navire. Cette expression est la traduction chinoise du terme Juchou, signifiant celui qui tient le gouvernail. L'image de Mao en timonier tenant le gouvernail de la Chine est utilisée pour la première fois lors du déclenchement de la révolution culturelle en août 1966. Lian Biao, successeur désigné de Mao, la prononce lors d'un discours place Tiananmen, devant des centaines de milliers de gardes rouges. Il s'agit alors de mobiliser la jeunesse contre Liu Xiaoqi, président de la République populaire de Chine, et Deng Xiaoping, secrétaire général du Parti communiste chinois. Tous deux accusés de trahir l'esprit révolutionnaire et de prôner le capitalisme économique au nom du pragmatisme. Le premier meurt en prison tandis que le second subit une rééducation forcée. Célébrée par de nombreux étudiants occidentaux, la révolution culturelle chinoise ne s'achève officiellement qu'à la mort de Mao, 10 ans plus tard. Bien que sa politique ait entraîné la mort de plusieurs millions de ses compatriotes, le grand timonier a été l'objet d'une idolâtrie rarement égalée non seulement en Chine, mais aussi en Occident, où s'est largement diffusé son célébrissime Petit Livre Rouge. Par opposition, Deng Xiaoping, qui dirigea la Chine à partir de 1978 et qui l'ouvrira au libéralisme, sera le petit timonier. Salut les foufous, c'était Dorian Pinel et aujourd'hui on parlait de Mao Tse-tung, un ancien dictateur de la République populaire de Chine. Bon, ça date un peu de Mathusalem, mais ça c'est intéressant. Donc, achetez bien ce livre en librairie, Les Pourquoi, l'histoire de Stéphane Bern. Il répondra à toutes vos questions, à toutes vos intrigues. Sur ce, gardez le moral, c'est bon pour la santé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!